Bonjour les amis, nous allons continuer aujourd'hui dans notre série à la poursuite du Père. Et nous allons découvrir ensemble la grandeur du cœur de générosité que possède notre Père Céleste. À vrai dire, la générosité de notre Père est la preuve de son amour et de son regard bienveillant sur chacun de nous. Même avant notre conversion, parce qu'en Romains 5:8, il est marqué que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que sa générosité se voit dans son sacrifice. Il a donné sa vie parce qu'il savait ce dont la race humaine avait besoin. Et en fait, 2 Chroniques 16, verset 9 dit ceci. « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ou pour donner la force à ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. » Le cœur généreux du Père se voit chaque fois qu'il souffle sur vous, qu'il vous relève le matin pour passer du temps avec lui. Il cherche toute personne dont le cœur est tout entier à lui pour justement révéler sa générosité. Et en fait, cela correspond à beaucoup de ce que Jésus a enseigné dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 6, par exemple, vous savez le verset 8, qui dit que votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Pourquoi est-ce qu'il sait? Parce qu'il vous suit des yeux, il vous suit du regard. Il connaît exactement la situation auquel vous faites face. Mais dans Matthieu 6, 26, il rajoute encore plus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Bien sûr que oui. Il pourvoit généreusement à vos besoins physiques, y compris la nourriture. Ou plus loin, les vêtements. Ne soyez pas comme des gentils, disait Jésus, qui demandent, qui cherchent les richesses de cette terre, les païens qui réclament toujours ces choses matérielles. Il dit ceci, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin déjà. Il est au courant de vos besoins. Et encore mieux que ça, Jésus a dit dans Luc 11, versets 11 à 13, en faisant la comparaison avec un Père terrestre, que le Père donnera librement, généreusement, le Saint-Esprit à ceux et celles qui le demandent. C'était dans Luc 11, 11 à 13. Maintenant, pourquoi est-ce que d'une part il dit, il sait ce que vous avez besoin avant de demander, et d'autre part il dit, il va donner à ceux qui demandent. Parce que la demande, c'est un chemin à la communion. La demande, c'est un chemin à un échange avec le Père. La demande vous transporte à un dialogue avec votre Père Céleste, ce qui est son objectif ultime. Ces vérités nous invitent à réagir, mes amis, à répondre à cette simplicité pour découvrir à nouveau la générosité de notre Père Céleste. Quelle est la bonne réponse? La foi avec l'humilité. Un bon père sur cette terre ne va pas forcément donner à son enfant qui pleurniche et qui se plaint de ne rien avoir, non. Un bon père écoute le cœur de l'enfant. Et encore plus, notre Père Céleste écoute votre cœur. Si votre demande est accompagnée d'inquiétude, il va peut-être mettre son doigt sur l'inquiétude avant de répondre à cette demande. Pourquoi? Parce que son désir est d'avoir ces échanges avec vous qui vous transforment de plus en plus en son image. Il nous a aimés le premier. Il nous a montré sa générosité dans son amour. Et nous répondons à son amour à chaque fois. Parce que cet amour s'exprime par son sacrifice, sa générosité, sa bienveillance, sa fidélité envers nous. Alors, permettez-moi de prier la promesse de Deutéronome 8, 7 à 10 sur vous. L'Éternel, mon ami, va te faire entrer dans un bon pays, pays du cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, toutes ces bonnes choses
choses qui sont aussi bonnes pour la santé. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Voilà, la générosité du Père. Avec abondance où tu manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Au nom de Jésus. Amen. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.